Abou Keita, ça c'est mes premiers abonnés, salam alaikum. Bonjour aussi sur mes amis sur YouTube, @Massanta Benito officiel. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube aussi. Mon frère Diallo Bakar Astro et Seydou Bari, salam alaikum, partagez. Mata Senkoundiabi, salam alaikum, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Nous avons appris avec regret que le ministre de la Défense, Aboubakar Sidiki Idi Amin, est en colère. Bonjour partagé, Ali Makonde, comment vas-tu? Aya partagé, mon frère, mon grand, Diawara Fasseli, salam alaikum. Le ministre François Bruno est parti dire des conneries en Guinée forestière. Nous allons répliquer par rapport à ça. Et nous allons répondre aussi à cette petite personne, voilà, moi je l'appelle comme ça, une toute petite personne, voilà, une personne minable. Au fond de ta réponse, Inch'Allah. Donc, partagez, bonjour. J'ai vu vos messages par rapport à hier vendredi. Donc, c'est vrai, j'ai pas fait de live et comme vous le savez très bien, voilà, ma voiture a fait un accident, donc c'était hier les délibérés. Donc c'est par rapport à ça, vous m'avez pas vu hier. Mais bon, ça va. Quand vous faites un accident ou votre véhicule fait un accident, il y a la police report qui arrive, il y a la question de rencontrer l'assurance, de discuter, tout. Vu que ce n'est pas même vous qui conduisez, vous avez vu, donc il y a tous ces petits détails. Ça m'a pris tellement de temps hier, donc je ne pouvais pas faire de live. Bon, bref, ça c'était hier. Merci mon frère. Ok, tu l'auras, celui qui veut mon képi. Mon beau salam alaikum. Je voudrais dire à monsieur Mourana, monsieur Mourana Souma, le ministre des Finances. Vous avez vu, Dieu s'est rattrapé. Dieu sait se rattraper. C'est-à-dire, Dieu est le seul créateur. C'est-à-dire, c'est le seul, c'est l'unique. Donc, il est en train de se rattraper. Dieu est en train de se rattraper. Si Dieu était en retard, il est en train de se rattraper. Parce que on dit, ah, c'est Dieu qui a voulu que le délinquant Mamadi soit au pouvoir. Moi aussi, moi, au Tignan. Mais pourquoi aussi il est au pouvoir? C'est une autre question. C'est un autre débat qui s'impose à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Le délinquant est venu mettre notre économie à terre. Embrassons, parce que les gens l'ont accepté. Nous l'acceptons. Mais lorsque M. Makosso, le marmailleur, dit que c'est le seul pays francophone où l'économie est stable actuellement là. J'aimerais aussi que vous regardiez M. Makosso, vous avez sauté, Makosso, merci, remettre le rapport du FMI. Un rapport mitigé, un rapport honteux, un rapport qui montre clairement votre incompétence. Quand on me dit que vous avez été formé tout récemment par des écoles techniques, des écoles statistiques, je suis dépassé autant du procès Alpha Condé. Madame Seranoy, vous savez, comment vas-tu? Mon frère Kalutra, salam alaikum. Donc, ce sont des questions, voilà des multitudes de questions que Benito met devant vous. Prends au moins le rapport du FMI et tu donnes à Makosso, parce que moi je ne condamne pas Makosso, parce qu'il n'est pas économiste. Il n'est pas économiste, il ne connaît pas la statistique, il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. Il est logé dans un hôtel 5 étoiles. Il est nourri matin, midi, soir. Il ne connaît pas les conditions de vie des Guinéens. Est-ce que vous voyez? Donc lui, je le dis encore une fois, il n'a rien à se reprocher. Il est libre de dire que l'économie se porte très bien. Il a pratiqué la route d'Alaba. Je pense que vous avez eu la chance
voilà, il a eu la chance de rencontrer la population de Dalaba. J'ai le rapport de Dalaba, je ne vais pas mettre mes amis parce que j'ai soutenu à Dalaba. J'ai fait ma soutenance à Dalaba, à l'immeuble de Dalaba. Vous comprenez? Donc il est là-bas. C'est le côté économique qui me fatigue parce que vous lancez la saison touristique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à vendre dans ce pays en matière de tourisme. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, est-ce que M. Mourana Souma, vous vous rendez compte aujourd'hui que dans le rapport du FMI, hein, dans le rapport du FMI, notre pays, dans la prévision 2000, votre prévision, hein, 2040, nous serons à moins combien? S'il te plaît, je voudrais que vous mettez le rapport là. Mettez le rapport devant, pas Makosso, mais rendez public le rapport. Et puis on est quitte. La façon dont vous ne voulez pas montrer les conventions minières là, minières du moins. Mais, c'est vous qui gardez le dossier. Et puis vous venez faire la publicité des dossiers que vous ne montrez pas aux autres pour éviter les critiques, pour éviter la compréhension sur les dossiers. Vous refusez. Sinon, quand il y a une convention minière, et une minière du moins, ben on monte ça, on met dans le site, tout le monde est au courant, qu'est-ce que dans le contenu, parce que c'est une mine guinéenne, ça appartient au pays. Vous êtes le ministre de l'économie et des finances, vous êtes le ministre du budget, le ministre des finances, le chef du gouvernement, le ministre des mines, les quatre là sont concernés par les mines. Voilà où va aller l'argent, celui qui va dépenser l'argent et celui qui doit faire le rapport de l'argent. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du budget. Le ministre des mines, c'est lui le pourvoyeur. Donc, les quatre là doivent s'asseoir, faire une conférence de presse, expliquer sur toute la ligne, voilà la convention, voilà. Parce que on m'apprend que pour rien au monde, M. Mourana, vous pouvez venir s'arrêter devant les gens pour donner le contenu de cette convention. Jamais. Parce que, je vais lire le texte tout de suite là, parce que c'est moi qui ai évoqué, je me suis posé des questions, des intellectuels, des cadres du département des mines. Il y a un cadre qui est venu m'expliquer à l'interne, me détailler pourquoi cette convention ne sera pas mise sur la place publique. Et il dit, Benito, mon frère, jeune frère, c'est pas la peine, ne te fatigue pas. Vous n'aurez pas cette convention. Je ne dis pas, hein, je ne dis pas qu'ils sont capables de vous donner un document pour détourner l'attention des uns et des autres sur les bénéfices personnels. Pas pour le peuple, hein, les bénéfices personnels. Sinon, je suis travailleur du ministère des Mines, mais monsieur le ministre des Mines, monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre du Budget, les trois ne peuvent pas venir vous regarder. Regardez ce peuple, donner le contenu de cette convention. Jamais attaqué. Vous comprenez? Et puis ce qui est honteux, monsieur Mourana, ce qui est déplorable et honteux, que dans ce pays, comme je le dis souvent, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le projet de développement, les projets de société. Et c'est vraiment, comment on appelle ça, le partage des revenus, distribution des revenus. Voilà des mots comme ça. Non, vous n'entendrez jamais un responsable parler de ça. Vous êtes capable d'aider le délinquant Mamadi à trouver de l'argent pour acheter plus de 300 blindés. 300 blindés. Merci beaucoup. Plus de 300, chaque blindé coûte entre 150 et 300 000 $. Un blindé. Un blindé, c'est entre 150 et 300 000 $. Nous en avons 300 aujourd'hui. Les derniers sont arrivés le vendredi. Plus de 150 blindés. Multipliés par, prenons la moyenne, 200. Multipliez 150 blindés par 200 000. Oui.
En ce moment, si on était pour le peuple, on pensait au peuple, on est venu pour le peuple, on n'aurait plus cet argent. Parce que nous ne sommes pas en guerre. Le président Lansana Conté nous a laissé une bonne armée. Dadis n'a pas détruit cette armée. C'est pourquoi qu'on a réorganisé cette armée. Le professeur Alpha Condé, le président de la République, est venu ordonner, organiser, réformer cette armée. Notre armée n'a pas de problème d'équipement, n'avait pas de problème. Le seul problème de l'armée guinéenne, c'est pour le logement et autres. Donc, pourquoi me prendre des millions de dollars, mettre dans l'achat des blindés, dans l'achat des armes? Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas menacés. Hein? Nous ne sommes pas en guerre, hein, je le répète. On n'est pas attaqué. Il n'y a pas une guerre civile. Rien du côté sécuritaire qui peut pousser ce pays à prendre des millions de dollars, hein, prendre des millions de dollars, mettre dans l'achat des blindés. Même ton propre pays, ta propre population, c'est-à-dire ta propre population, la population guinéenne, la population, c'est-à-dire ce peuple de Guinée, ne voit pas l'utilité de ces armes. Parce que même dire, ah, en cas de manifestation, on peut l'utiliser contre lui, mais le peuple ne voit pas. Prendre des blindés de l'armée, tirer sur la... Non, on est loin de là. Si vous avez vraiment des projets de société, parce que voilà là où se trouvent les projets de société. Au lieu de venir nous dire que Simandou est un projet de société, on vous rappelle, c'est des millions de dollars que vous avez envoyés dans l'achat de ces blés. Voilà pourquoi cette petite France organise, comme l'a dit Ablaye Kourouma, c'est eux qui organisent les coups d'État, c'est eux qui valident les coups d'État, c'est eux qui savent la différence entre les coups d'État. C'est-à-dire c'est la France qui catégorise les coups d'État. Les coups d'État avantageux, les coups d'État les coups d'État nuisants, des coups d'État. C'est-à-dire, ils ont plus de 7 catégories de coups d'État, la seule France. Le coup d'État là est normal et légitime. Cet autre coup d'État est anormal, illégitime. Hein? L'autre coup d'État là, nous allons voir. Cette catégorisation de coups d'État est la spécialité de la France. Aujourd'hui, tous ces blindés là sont made in quoi? Qui les fabrique? Qui les vend? C'est la France. Ces lobbies ont vu que ce petit veut se protéger. Contre qui? Pas contre le peuple. Parce que même si tu as toutes ces armes, il suffit que le peuple se lève un beau matin. Le peuple là se lève un beau matin. Bloque tout qu'on a crié. Même si tu jettes des millions de gaz lacrymaux, tu tires sur ce peuple-là. Ça prendra que 1 heure de temps, ou 30-40 minutes. Il y aura un militaire qui va te rappeler à l'ordre. C'est arrivé au temps des choses. Amadou Toumane Touré est l'ancien président. Je me rappelle, j'étais au collège, je crois bien. J'étais au collège. Lorsque le président malien, lors des manifestations des élèves, l'ancien patron de l'armée a vu, c'était Amadou Toumane Touré qui était patron, il a vu que les militaires tiraient sur les élèves. Les gens tombaient. Il y a eu 12 à 24 morts. Non, 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 il a arrêté le bain de sang. Il a commencé par prendre le président. C'est-à-dire, c'était rapide. Parce que là, ça tombait. Les gens ont dit non, 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 non. Ce n'est pas ça. Donc, même Béba Tubolo, même si tu as toutes ces armes, tous ces blindés-là, il suffit que le peuple se lève un beau matin. Mon ami, qui va laisser. C'est-à-dire, les gens vont rentrer entre ces blindés-là comme ça, ces frères de chemin pour aller te prendre. Vous comprenez? Donc, il est au long. C'est même, écoutez, monsieur Mourana, parce que c'est toi le ministre des Finances. Les documents que nous avons en possession aujourd'hui, les documents indiquent bien que c'est toi qui trouves de l'argent
pour acheter, parce que Doumbouya est tellement intelligent, il refuse de prendre l'argent des mines qu'il gagne personnellement pour acheter les armes. Moussa Traoré, merci, c'est Moussa Traoré. Ce qui est arrivé à Moussa Traoré, il faut demander, le frère a bien, voilà un monsieur qui a la mémoire très bien assise. C'est autant de Moussa Traoré. Il avait tout, il a sorti l'armée contre le peuple. Ça a pris 10, 20, 30 minutes. Lorsque ATT a appris qu'il y a eu 12 élèves morts, il y a 10 commerçants, nos 5 commerçants, si j'ai bonne mémoire. Le total faisait 24, 34 morts, quelque chose comme ça. Il a commencé par prendre le président, il est parti le trouver au palais, parce que le palais malien l'a isolé, il est parti le trouver, il l'a pris. Il l'a pris, il a dit que ça ne peut plus marcher comme ça. Il a demandé qui a ordonné de tirer sur le peuple. Bon, il l'a pris, et puis ça s'est réglé à la minute. Il a organisé les élections, il est parti. Alpha Condé est venu, il est parti. Il est revenu pour être président, parce qu'il a bien géré la petite transition. Je vais terminer, M. Mourana. Parce que je prends ton exemple pour envoyer ça dans le camp de M. Baouri, qui parle de Simandou comme projet de société. Parce que c'est ça dans toutes les lèvres, sur toutes les lèvres. Simandou, projet de société. Simandou, 2040. Simandou, 2060. Aujourd'hui, j'ai fait une estimation, malgré que je t'ai chargé là, j'ai fait une estimation de 300 blindés multipliés par 200 000 $. C'est-à-dire 300 blindés par 200 000 $ par blindé. L'argent là, j'ai fait des estimations par rapport au pont, par rapport aux routes, par rapport aujourd'hui, à beaucoup de mains, j'ai mis ça de côté. Je suis revenu à la raison, c'est-à-dire ce qui concerne la population, les enfants de ce pays. Parce qu'on a la mémoire là, hein. On nous a dit ici là que vous êtes venus corriger le passé, corriger les actes du passé. Aujourd'hui, nous avons le rapport du ministère de l'enseignement pré-universitaire. Nous avons les statistiques. Combien de collèges n'ont pas de toit? Combien de lycées n'ont pas de toit? Combien de lycées n'ont pas de porte? Combien de collèges? Des sous-préfectures qui n'ont pas d'école primaire, qui n'ont pas d'école élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des sous-préfectures qui n'ont pas de collège. C'est-à-dire je fais un tableau personnel. J'ai fait le parallèle. De l'argent qu'on a mis dans les blindés, si on était là, parce que c'est l'argent du peuple, ce n'est pas l'argent de Mamadi. Les mines appartiennent au peuple. Cette ressource Simandou appartient au peuple. Parce que vous n'avez pas de revenus portières, vous n'avez pas de revenus douanières, vous n'avez rien, vous n'avez pas de recettes. Si ce n'est pas les mines, cet argent appartient au peuple, normalement. Ce peuple-là a besoin de l'argent, a besoin d'écoles. Même si vous n'en construisez pas, vous n'avez pas les moyens pour construire. Mais les écoles qui sont présentes, quand même, méritent d'entretien. Au lieu d'aller mettre des milliards de francs guinéens dans les blindés, venir les faire pour effrayer le peuple guinéen. Mais le président Alassane Ouattara partage son argent. Il met la bonne partie d'abord dans le développement agricole, dans les infrastructures routières, portières, Alassane Ouattara. Le reste, il en va dans l'achat des armes. Voilà, le Sénégal, tout récemment, est en train de voir comment revoir sans arrêter des projets qu'ils ont trouvés au temps de Macky Sall. Ils ont, comment on appelle ça? Ils sont revenus sur tous les contrats signés par Macky Sall. Les améliorer, annuler certaines parties. Mais vous comprendrez dans tout qu'on ne parle que du peuple. On dit que ce n'est pas avantageux pour le peuple, ce n'est pas avantageux pour les régions. J'ai suivi le débat, on dit non, cette région a besoin de ça. C'est-à-dire on parle de région, on ne parle pas d'armes, on parle de région. Lors de la rencontre entre le Premier ministre sénégalais et le ministre des Travaux publics, des Transports, des ressources environnementales et autres, j'ai oublié, mais il y a 4 départements comme ça. Ils se sont focalisés sur les besoins des départements, c'est-à-dire les régions. Personne n'a évoqué là-bas
Comment trouver 3 chars, 20 chars, 30 chars de blindés pour le Sénégal? Non, parce que le Sénégal n'est pas en guerre. Il n'est pas en guerre. Nous sommes loin de la guerre, et puis c'est nous qui on s'arme. C'est contre qui? Et là, on nous dit que l'économie se porte très bien. Donc, nous allons revenir sur le ministre de la fonction publique, parce que j'appelle ça la haute marmaille. C'est lui, regardez-le, un jeune vaurien. Voilà des gens, des forestiers qu'on a pu bien sélectionner parce que c'est les bénis oui-oui. Ils acceptent tout, ils sont d'accord avec tout, tout est bon pour eux. Et voilà ce qu'il est parti baver en forêt. Il est parti sortir de lui en forêt. Sans se gêner, un jeune qui n'a même pas 45 ans se permet de nier aujourd'hui les indices, c'est-à-dire les éléments qui qualifient la démocratie d'un pays. Il nie carrément. Il est le ministre de la fonction publique. Et voilà ce que lui demande, parce qu'on envoie les petits forestiers en forêt pour aller nous saouler. On prend des petits peuls, on envoie en Moyenne-Guinée pour saouler les peuls. On prend un petit malin qui est perdu, on envoie en Haute-Guinée, en Badema, les Agnamademe. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé à Forêt-Caria. On prend des ministres sous-sous, on envoie quelque part en basse-côte pour dire non, Doumbouya est une bonne personne. Aïe, non, on va à Kolo, on t'en. Et voilà. Et c'est qu'on me dit, je vais lire les informations rapidement. Voilà ce que cet individu qui ne peut pas venir nous expliquer où se trouvent les dossiers de ceux qui ont déposé l'argent pour le recrutement à la fonction publique. Il ne peut pas. Chacun avait déposé, les gens ont déposé 100 000. Mais Idi Amin a ramassé ça, il a empoché. Nous allons terminer par cet animal tout de suite là. Idi Amin, le premier ethno de ce pays. Et voilà ce que M. Bruno dit en forêt. Le petit Kissi perdu, voilà. Quand tu vas parler d'un Kissi, tu vas dire non, tu as généralisé. Je ne généralise pas, hein. Je parle de lui. Je ne suis pas en train de généraliser. Ils ont pris son nom là pour aller attaquer les Kissi. On dit qu'ils sont comme ça. Allez-y voir les commentaires, voilà, ça, les gens disent non, ça ne me surprend pas, c'est un Kissi. C'est pas normal. C'est pas normal. Et voilà ce qu'il dit. Écoutez très bien, parce que c'est très grave. Normalement, il doit être démis de ses fonctions et puis mis aux arrêts. Parce que c'est grave. Il dit, on dit le ministre Bruno aux hommes de médias à Zérékori. La voix du journaliste peut créer de l'instabilité, déséquilibrer la nation. Et c'est vrai. Donc voilà ce qu'il dit. On dit en séjour dans la région forestière, le ministre de la fonction publique a animé une conférence de presse. Faya François Bruno, parce qu'il s'agit de lui, c'est un Kissi, n'a pas manqué de s'exprimer sur les conditions de travail des journalistes, mais également sur la convention collective de ces derniers, parce que vous savez, ils sont tellement champions en création de gros mots. Vous savez ce qu'ils ont créé actuellement là? Il y a un document, comme le 31 décembre arrive, il y a un document qu'ils ont créé qu'on appelle la convention collective. Moi, Benito, Wallah, Billah, Tallah, tu me donnes ça comme un sujet de cette je ne vais pas m'en sortir. Convention collective. Ni tête, ni queue. Que la convention collective. C'est-à-dire, convention collective, c'est un document, un mémorandum qu'ils ont écrit, qui vont remettre à toute personne qui veut ouvrir un média dans ce pays, qui veut travailler en matière de journalisme dans ce pays-là. Mais allez-y, lire le contenu de la convention collective. C'est-à-dire, ils ont écrit à l'image de ce qu'eux, ils pensent de la presse. C'est-à-dire, leurs pensées, ce qui est dans leur tête. Là. Ils ont mis ça, ils disent, voilà, si tu veux être journaliste dans ce pays-là, voilà comment tu vas te comporter. Si tu veux ouvrir un média ici, là, ou bien une radio ou une télévision, voilà comment tu vas te comporter. C'est comme ça, hein. Et voilà ce qu'il dit. C'est que lui dit, nous allons bientôt engager la convention collective des médias. Merci beaucoup, frère Amadou. Partagez. Nous allons bientôt engager la convention collective des médias. Il faut que les patrons des médias arrêtent
des traitements précaires vers les personnels. Nous voulons dans la convention collective fixer un salaire minimum. C'est eux qui vont fixer le salaire. Ouais. Ça c'est à votre avantage. Ils sont en train de saouler les gens. Comme s'ils pensent aux journalistes. Ils sont trop solidaires aux journalistes, quoi. Que c'est nous qui allons fixer le salaire de base. Hein? Donc, ça c'est à votre avantage, à ce que je sache. Donc, vous devez accompagner le gouvernement dans sa vision actuelle. Écoutez, hein? Donc vous devrez accompagner le gouvernement dans sa vision actuelle. Personne ne va vous empêcher d'exercer votre métier si vous restez dans la déontologie. Ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, le pays le plus grand modèle démocratie dans le monde, les journalistes ne sont pas permis de dire tout ce qu'ils veulent, ce qui est faux. Ce qui est aux États-Unis, ici, là, les journalistes sont critiques, ils attaquent le président. J'ai continué, hein. Il dit que ici, là, on attaque le président, on traite le président ici, là. Tu penses qu'aux États-Unis, c'est-à-dire quand la Guinée de Mamadi Doumbouya se compare aux États-Unis, quand le Mamadi Doumbouya prend l'exemple sur les États, mais aux États-Unis, on n'a pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir. Mais vous êtes dans un pays où il y a eu coup d'État. Parlons de ça. Petit Bruno, qu'aux États-Unis, un journaliste n'est pas plus de dire ce qu'il veut. Mais aux États-Unis, c'est que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là. Et si là, ce que tu fais là, on le dit. Et puis ça ne sauve pas. Ce que tu fais là, on le dit. Mais en Guinée, là, si le gouvernement fait quelque chose et tu le dis, tu le dis à la maison centrale. Mais il faut parler de ça. Est-ce que tu peux critiquer Mamadi sans se retrouver à la maison centrale? Aux États-Unis, on critique aujourd'hui là la question fondamentale, petit Bruno, parce que tu es un Bambé. Ici là, la question d'immigration. Le président est traité de tout. Ils l'ont traité de tout. C'est la question migratoire. C'est parce que tu es bête, tu n'es pas là. Aujourd'hui, il y a le traitement, si tu entends ce qu'on dit de Biden. Je peux prendre les photos des affiches électorales là, t'envoyer. Il y a l'animosité dans les affiches. Ou bien tu n'as pas entendu la dame Kamala dire que la brutalité dans les élections n'est pas du tout jolie. Parce qu'il y a une brutalité très grave. C'est parce que tu es bête, tu n'écoutes pas. C'est pas ce que France 24 te raconte. Tu n'es pas là. Il faut suivre les journaux et les médias. Mais tu vas le regretter. Aux États-Unis, c'est la même. Quand tu sors, il y a des affiches partout. Des affiches comme ça au bord de la route. Il faut lire les affiches. Tu n'es pas là et puis tu veux comparer la Guinée, bande de vauriens, la Guinée et les États-Unis. Mais qui peut comparer les affiches? Mais tu ne sais pas comment les médias américains fonctionnent. Vous arrêtez les activistes, vous les mettez en prison. Les blogueurs, vous les mettez en prison. Tu penses qu'un artiste peut insulter dans une chanson quelqu'un? Non, tu ne peux pas le faire. Et dans votre pays là, il y a des artistes qui ont fait un album sur les noms des gens en insultant leurs parents. Ici là, dans une chanson, tu insultes quelqu'un là, tu vas en prison. Dans une chanson, tu dis son nom, tu mentionnes son nom. C'est pas son surnom, hein, mais son vrai nom. Tu l'insultes dans une chanson. Mais tu vas en prison, il peut porter plainte contre toi. Docteur Massé, comment vas-tu? Tu n'as pas compris. Mais voilà quelqu'un qui bientôt qui va sortir son album. Il a son spectacle à Koya quelque part là. C'est mon nom, c'est le nom de Damaro qui est dans l'album. Si c'était aux États-Unis, mais il va en prison. Parle de ça. Aux États-Unis, grand modèle de la démocratie, les journalistes ne sont pas peints de dire ce qu'ils veulent. Il y a des cahiers de charge, il y a les médias sanctionnent les journalistes, n'importe où, laissons ça. Le gouvernement ne peut pas museler la presse. Écoutez-le encore, écoutez l'animal, ce qu'il dit. Il dit que le gouvernement ne peut pas museler la presse. Merci beaucoup, frère Moussa. Ils ont perdu le repère. C'est ça même. C'est le mot là qui, voilà les gens qui connaissent le vrai français. C'est les gens qui ont perdu de repère. C'est ça même, mon frère. Et voilà ce qu'il dit ici. Il dit que le gouvernement ne peut pas museler la presse. Et Allah. Il dit que le gouvernement ne peut pas museler la presse.
Hein? Non, frère Chérif Conté, il n'a pas besoin d'entendre ça. Pour lui, il pense que c'est le gouvernement. Il pense que, frère, ici, c'est le gouvernement américain qui dit aux journalistes le média, ce qu'il doit faire. Il ne connaît pas. Ici même, il y a des médias partisans. Il y a des médias qui appartiennent aux démocrates. Il y a des médias qui appartiennent aux républicains. C'est-à-dire que les médias là sont conservateurs. Il y a des médias qui sont conservateurs. Il y a des autres, par exemple, quand tu prends le CNN, ça c'est pour les conservateurs. Quand un démocrate passe là-bas, on le cuit. Il ne sait pas ça. Il ne connaît pas où. Il n'est pas là-haut. Il ne connaît pas. Oh, à Philadelphie, quand il y a eu le débat ici, à Philadelphie, quand il y a eu le débat ici entre Trump et Mme Kamala, Trump a accusé les médias d'avoir donné les questions-réponses déjà à Mme Kamala, parce qu'ils savent, notre station ici, là, n'est pas, ce sont des démocrates. Ils ne sont pas pour les conservateurs. Mais si on me dit que le gouvernement ne peut pas miser la presse, alors où sont les médias privés aujourd'hui? Où est FIM? Où est Joba? Où est Grande Gueule? Où sont ces médias aujourd'hui? Bande de vauriens, un petit forestier pervers. Vous êtes nos partenaires. Nous voulons travailler ensemble. Ce qu'on vous demande, c'est de rester professionnel. C'est bien pour vous. C'est bien pour la nation. Parce qu'un journaliste, c'est comme un militaire. Un journaliste, c'est comme un militaire. Là, on parle. Un journaliste, c'est comme un militaire. Yeah. On souhaite qu'un militaire se comporte bien avec son armée. Écoutez, hein, on souhaite qu'un militaire se comporte bien avec son arme. Parce que l'arme qu'il a, c'est un danger. La moindre erreur, ça peut faire des dégâts. La voix du journaliste, le micro que vous avez, ça peut créer de l'instabilité, ça peut... Kabako, Wallah Kabako, la sœur Fanny. Kabako, yeah. Il faut aller dire ça à Mali Doumbouya. Il faut dire, va dire ça à Mali Doumbouya. Voilà. Voilà des choses nous avons besoin dans ce pays. Il faut aller dire ça à Doumbouya. Ce que tu veux dire ça à Doumbouya. Tu peux regarder Doumbouya pour dire ça. Hein? Hey. Kabako. Je vais terminer par ça. Rapidement. Nous allons revenir après sur l'entretien de Lasseda Diallo. Et ça, c'est une information. Non, frère Ibrahim Zebango, il est dans mon frère. Et Luna, quoi, grand frère, il faut laisser les gars là. Ils sont en retard, quoi. Voilà aussi un rapport, je vous lis ça rapidement. Hein. Je vous lis ça rapidement. La Banque mondiale a publié son rapport annuel sur la conjoncture économique de la Guinée en 2024. Écoutez très bien, allez-y voir. Je ne suis pas en train d'inventer. Allez-y vérifier. La Banque mondiale a publié son rapport annuel sur la conjoncture économique de la Guinée en 2024. S'il vous plaît, allez-y voir le document. Il n'y a pas de débat, hein? Allez-y voir le document, s'il vous plaît. Vous allez comprendre que les tapes à l'heure qui se passent en Guinée, là, ça ne concerne que les familles du CNRD. Ça ne concerne pas le peuple. Quand vous regardez, vous lisez ce contenu-là, vous allez, a dit que quoi a pour la Guinée? A été quoi la Guinée, toi? Je vais lire un peu parce que j'ai pris assez de temps. Bon, on dit, la Banque mondiale a publié son rapport annuel sur la conjoncture économique de la Guinée en 2020, intitulé Gestion des ressources naturelles pour le développement, soulignant une croissance du PIB de 7,1% en 2023. Ce rapport met en lumière les dynamiques économiques récentes et les défis auxquels le pays fait face, notamment dans le secteur minier et agricole. Aujourd'hui, le rapport indique que la solide performance du secteur minier, en particulier la production de la bauxite et d'or, a été le moteur principal de cette croissance. La production de bauxite a connu une hausse de 22%, tandis que les exportations d'or ont augmenté de 10%. Ces résultats sont attribués à des investissements privés et publics croissants qui ont également stimulé la demande intérieure. Maintenant, l'inflation, qui s'élevait à 11,6%, il y a eu ralenti aujourd'hui. Le rapport est loin. Quand vous lisez le départ, hein, vous lisez le départ, vous pensez que c'est du bon jeu.
Mais quand vous rentrez dans le rapport jusqu'à la fin, là, vous n'allez pas en revenir. Parce que ce que le rapport veut dire par là, c'est que tout est lié à l'exportation de la bauxite. C'est la bauxite et l'or. C'est-à-dire aujourd'hui, là, la production a augmenté. La production de la bauxite a augmenté. La production de l'or a augmenté. C'est-à-dire les deux productions ont augmenté. Mais l'impact sur la population, la croissance, ils ont fait un tableau extraordinaire. Parce que tout de suite là, tu vas aller demander à Madi, où va cet argent-là? Ils vont insulter tes parents. Ils vont insulter tes parents, ils vont directement. Parce que quand vous regardez le tableau, l'exportation de la bauxite a augmenté de 22%. L'exportation de l'or a augmenté. Mais regardez notre pays. Où va cet argent? Il va commencer à dire la mort bénéni. Où va cet argent? Bon, on quitte dans ça. Excusez-moi. Nous allons revenir après sur comment on appelle ça, dans un autre direct sur la sortie de Bogolangaba. Bon, on a pris assez de temps. Je vais terminer par le ministre de la Défense. Je vais lire ça. On nous dit on nous apprend que le ministre de la Défense, Abba Kassi Kamara, n'est pas content de certaines entreprises adjudicatrices des travaux de son département. Le général à la retraite s'est dit dessus du retard accusé par ces entreprises dans la réalisation des infrastructures comme celle devant abriter la prochaine école du Britannique militaire de Guinée. Et écoutez ce qu'il a dit. Non, voilà mon frère qui dit un bon mali que c'est quoi allemand Traoré. Kuma yene voilà. Enfin, Kuma le grand frère, Kuma yene quoi. C'est-à-dire la boxe, c'est que le frère dit à Mali que la Kuma yene quoi. C'est-à-dire on dit ah la production de la bauxite a augmenté. On dit non, l'or a augmenté. L'argent rentre, mais dès que tu vas poser la question de savoir où va cet argent, ils vont insulter tes parents. Là, ils vont aller prendre Makoso. Ou bien chercher quelqu'un pour dire non, l'économie se porte bien. Non, je vais lire ce que Idi Amin, l'ethno numéro 1, dit. Il dit, je suis dessus des entreprises. J'ai dit que je ne donne pas les travaux du ministère de la Défense à des étrangers. Je les donne aux Guinéens pour faire travailler les entreprises guinéennes, les artisans guinéens. Mais, comme vous le voyez, il y a qu'une seule qui a en avance par rapport aux autres. Je le relis parce que c'est des petites écritures. Ça, c'est Idi Amin qui est fâché comme ça. Il dit, je suis dessus des entreprises. J'ai dit que je ne donne pas les travaux du ministère de la Défense à des étrangers. Je les donne aux Guinéens pour faire travailler les entreprises guinéennes, les artisans guinéens. Mais, comme vous le voyez, il n'y a qu'une seule qui est en avance par rapport aux autres. Et il vient encore à bas, il dit, les gens doivent respecter les engagements. Cette école, le 1er septembre 2025, il faut que le Britannique militaire déménage d'ici pour qu'on continue l'extension. Il dit ça en criant, en crachant sur les gens, quoi. Parce que quand vous approchez des gamins comme ça, ils vous parlent là, c'est votre visage là qui va prendre ses salives. Tout ça là, même Bédikedali, il n'y a pas la Bédikedali. Je voudrais dire à M. Abba Kassi Kamara Idi Amin de donner le nom de toutes les sociétés, toutes les entreprises qui ont signé avec lui. Écoutez-moi très clairement. Demandez à M. Idi Amin, le ministre de la Défense, de vous montrer, de vous donner la liste des entreprises, des sociétés qui ont souscrit avec le ministre de la Défense. Wallahi billah tallah. Si vous trouvez un sous dedans, vous trouvez un forestier dedans, vous trouvez un peul dedans, coupez ma tête. Toutes les sociétés qui ont eu des contrats avec le ministère de la Défense, là, qui donnent leur nom, Abba Kassi, regarde les Guinéens, donnent leur nom. Si tu es sûr que tu as donné ça aux Guinéens pour que les entreprises guinéennes travaillent là,
à Kéalaï, il faut donner les noms, les propriétaires de ces sociétés. Si tu oses, non. Nous connaissons ceux qui ont eu des contrats avec le ministère de la Défense. Nous connaissons ceux qui ont eu des contrats avec ton département. En Calon. Si tu veux qu'on rentre dans la vie de ta famille, Andafo. Andafo, c'est-à-dire celui qui est chargé uniquement des briques. Hein? Ceux qui sont chargés des briques, même occupés une caroko là, tu as donné, tu as démultiplié, hein? Parce qu'il y a une seule personne, oui. Mon frère, je ne voulais même pas parler de KPC, parce qu'on sait qui tu veux attaquer. Et la seule société qui a en avance là, encore le moment dit, il faut laisser, arrête de tromper les gens. On sait qui a reçu, qui n'a pas reçu. On sait qui a signé, mais tu veux déplacer cette école. Ce n'est pas une priorité, normalement, du ministère de la Défense. Parce qu'il y a une autre école qui a été totalement renouvelée. Maintenant, tu veux déplacer cette école pour l'envoyer ailleurs. À quel prix? Il faut donner ça aux Guinéens. Regarde les Guinéens, donne les dépenses exactes du nouveau prétendant militaire. S'il te plaît, l'école là. Il y avait des projets dans les camps militaires, construction des maisons dans les camps militaires. Et mon projet, on va continuer. C'est pour aller construire une école. Déjà, il y a une autre qui est refaite, qui est peinte, tout est là, mais tu veux, hey, arrêtez de tromper les gens. Vous n'avez pas de priorité, vous n'avez pas de projet pour ce pays. Vous êtes en train de créer des projets pour empocher l'argent, c'est tout. Allez au fond de main. Sinon, allez-y voir le camp de Daboula. Le camp de Daboula a besoin d'être déplacé. Demandez aux gens de Daboula. Ça se trouve au Carrefour là-bas. Le camp militaire de Daboula est un vieux camp militaire qui a besoin d'être déplacé. Le camp de Daboula. Demandez aux ressortissants de Daboula. Allez-y au camp militaire de Mamou. Mamou en haut là-bas, sur la colline là-bas, vers le village là-bas. Entre on faire devant Kimbel là-bas, devant, en haut là-bas. Allez-y voir le camp militaire. Tous les bâtiments sont vestis. Allez-y voir le camp militaire de Massanta. C'est là-bas, sur la colline. Mais, allez-y à Dalaba. Dalaba où il y a les touristes là. Allez-y voir le camp militaire de Dalaba. Mon ami, il y a beaucoup à faire. Tu ne veux pas venir tromper la côte. Quand tu veux attaquer, vous voulez arrêter KPC, je ne sais pas si c'est KPC ou autre. En tout cas, il y a des gens qui vous dites qu'ils n'ont pas respecté les contrats. Non. Ils vous ont dit de donner l'argent parce qu'on nous connaît comment les contrats ont été. Vous avez demandé aux entreprises de continuer à travailler. Après, vous allez leur donner l'argent. Il y a d'autres qui ont perdu dans ça. Ils ont pris des crédits. Et jusqu'à ils n'arrivent pas à rembourser les banques. Vous voyez qu'il y a des ici qui m'ont. Donc, on se reprend après. Portez bonne journée à tout le monde. Donc, on va. Il faut arrêter de mentir. La façon dont tu dis que tu connais ce pays-là, quand l'histoire de la Guinée s'est écrite sur ton petit empire, là, viens regarder les Guinéens, donne les noms des sociétés qui ont souscrit au ministère de la Défense. Ni sera Flafeu, ni Kafofeu, même les budgets. Il faut donner le budget exact du prétendant militaire, a dit. Si Doumbouya est un garçon là, il va t'arrêter. Hein? On peut quoi faire? On doit te tromper là-haut. Voilà. On doit te tromper là-haut. Nous finissons. C'est ça même. Oh, merci mon frère Krouba. Il s'impose la force sur l'idée négative. Oh, voilà un intellectuel. C'est ça. Il impose la force sur l'idée négative. Voilà, le frère est un philosophe. C'est la vérité. C'est un monsieur qui fait le semblant. C'est-à-dire, il fait comme s'il est dans le sérieux. Et pourtant, c'est le plus grand prédateur économique de ce pays-là. Idi Amin. Il a fini de tout prendre. En me coffre.